Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles. Donc vous regardez, c'est 1 heure du matin. On est enregistré, tout le monde il est dormir, en train de dormir, mais comment on va faire? C'est le seul temps qu'on a. Donc on va parler aujourd'hui de la dernière cours concernant la pneumologie. On va parler aujourd'hui de COPD, c'est-à-dire la bronchopathie chronique, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, définition, comme l'habitude, BPCO, c'est une maladie respiratoire chronique, c'est-à-dire tout le temps, définie par l'existence d'une obstruction, parce que c'est une pneumopathie chronique obstructive permanente et progressive des voies aériennes. Avec un trouble ventilatoire obstructif, c'est-à-dire la TVO, non complètement réversible. Par contre, l'asthme est réversible. C'est-à-dire après l'administration de bronchodilatateur, le trouble il reste un trouble obstructif. Donc on peut inclure deux antitypes partiellement inclus dans le terme de PPCO. Premièrement, la bronchite chronique. La bronchite chronique, c'est quoi? C'est une toux productive quotidienne, c'est-à-dire tous les jours, durant au moins 3 mois pendant 2 ans constitutifs. 2 ans constitutifs. Deuxièmement, on a l'emphysème. L'emphysème, sa définition, c'est une définition anatomopathologie, c'est-à-dire définie par élargissement anormal permanent des espaces aériens distaux, c'est-à-dire situés au-delà des bronchioles terminales, avec des destructions des parois alvéolaires sans fibrose. Sans fibrose associée peut-être centraux au pan lobulaire. L'épidémiologie dans le monde, la BPCO est en augmentation. Elle devrait être la troisième ou la quatrième cause de la mortalité selon des études ici en 2030. Ou cinquième range des maladies chroniques parce que généralement ils meurent avant atteint l'âge. Donc principal facteur de risque, bien sûr le tabac, c'est le principal facteur de risque. La moitié du sujet qui fume encore à l'âge de 65 ans ont eu un BPCO. Le tabagisme passif, particulièrement in vitro ou bien dans l'enfance, c'est un facteur de risque. L'exposition à des aérocontaminants d'origine professionnelle, 15% des PPCO. La pollution atmosphérique, attention, la fumée de compétition pour les chauffages ou bien les cuisines dans les locaux mal ventilés tels que les biomasses. La pollution atmosphérique particulièrement donc d'exacerbation. Donc, diagnostic. Le diagnostic est principalement clinique, plus ou moins en spirométrique. Donc, les symptômes fonctionnels, on a deux signes, c'est la dyspnée et la toux, et l'expectoration, donc toux, expectoration et la dyspnée. Donc les signes physiques sont des râles bronchiques. Plus tardivement, on a une diminution des murmures vésiculaires avec une distension de thorax, ce qu'on appelle thorax entre nous, et la position particulière de tripode. Donc enfin, l'apparition des signes de l'hypercapnie, avec l'hypercapnie marche avec l'acidose, l'hypertension pulmonaire, et dysfonctionnement cardiaque droit. Donc, on peut classer selon la spirométrie en 4. C'est la classification de Gold. Le Gold 1, c'est ce qu'on appelle PPCO léger, VMS supérieur à 80. Gold 2, VMS entre 50 et 80. Gold 3, sévère 30, entre VMS entre 30 et 50. VMS inférieur à 30, c'est très sévère. Donc, Gold 3, Gold 4. Le traitement en dehors de ce sévrage total est défini de tabac. Aucun traitement ne permet de modifier l'histoire naturelle de la maladie. La seule traitement, c'est il faut arrêter le tabac. Donc, en dehors de ça, il y a des traitements symptomatiques, ce qu'on appelle tels que les familles des bronchodilatateurs utilisés, soit anticholinergiques ou les bêta-2 agonistes.
tels que bêta-2 agonistes. Les corticoïdes inhalés recommandés que chez les patients qui ont une VMS bêta-dilatation inférieure à 70 de la normale ou sont des exacerbateurs fréquents 2 par an et présentent des symptômes dyspnée persistants malgré l'administration de bronchodilatateurs. Donc on utilise ces corticoïdes inhalés. On a aussi la vaccination préventive, soit grippale ou bien de vaccination contre le pneumocoque. Et on a plusieurs vaccins tels que pneumo 25, pneumo 23, je pense. Et l'oxygénothérapie au long cours est recommandée en cas d'insuffisance respiratoire. La réhabilitation respiratoire, elle comprend l'optimisation de traitements pharmacologiques, l'aide de l'arrêt de tabac, réentraînement à l'exercice et la kinésithérapie respiratoire, de drainage bronchique et la prise en charge psychologique et l'éducation thérapeutique du patient et surtout la prise en charge psychique et on a terminé. Donc, c'est ça. Il faut faire la réentraînement à l'exercice. Il faut solliciter de faire des exercices. Soutien psychique, psychologie sont des choses importantes. Donc, on est terminé les cours concernant la pneumologie. Si on va faire autre cours, je sais pas. Donc, j'espère que vous êtes apprécié cette petite série concernant la pneumologie. Donc enfin, n'hésitez pas de aider, aimer, partager et à la prochaine, Inch'Allah.